Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 1er novembre 2022. Soyez bénis dans le nom puissant du Christ Jésus et que le Seigneur vous encourage, qu'il vous renouvelle, qu'il puisse toujours vous faire du bien et vous encourager. Dans l'évangile de Marc au chapitre 1, il nous est parlé du message de Christ et de l'appel aussi des premiers disciples. Et la Bible nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et Jésus disait que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs de poissons. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai maintenant des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et ils suivirent Jésus. Étant allé un peu plus loin, il vit aussi Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et ils réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Le message ici de Christ au verset 15, au verset 16, il nous est parlé du choix de Christ. Au verset 17, de l'appel de Christ et de l'œuvre de Christ. Au verset 18, de la promptitude vis-à-vis de Christ, du renoncement vis-à-vis de Christ, et enfin de l'attachement à Christ, puisqu'ils suivirent Jésus. Jésus ici, dans ce récit, prêche l'évangile de Dieu. Voilà, Jésus prêche ici l'évangile de son Père. Et il dira que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il nous faut annoncer. Voilà le véritable évangile qui est centré sur ce temps où Christ est venu, où Christ a accompli les Écritures au travers de sa mort et de sa résurrection, et où à la croix, Jésus a tout accompli. Tout accompli pour le rachat de nos âmes, tout accompli pour la délivrance de nos péchés et aussi de la colère à venir, tout accompli pour nous réconcilier par la foi avec le Père céleste. Et merci Seigneur, merci Jésus pour ta venue. Merci Seigneur pour ton ministère. Merci de ce que tu es venu détruire les œuvres du diable. Merci parce que tu es véritablement la lumière du monde. Et quiconque te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Merci Seigneur Jésus pour ta venue en chair. Dieu qui s'est fait chair, Jésus dans une double nature, dans une nature humaine, à l'exception du péché, parce que nous savons que Christ est cette pâte sans levain, et que nous sommes sanctifiés dans sa nature. Jésus est pleinement homme. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué, mais dans la nature de Jésus, il n'y a pas l'ombre de péché. Christ est sans péché. Mais Christ est mort pour nos péchés, et il a pris nos péchés dans son corps, sur ce bois maudit, sur le bois de la croix, dans son corps, pour nous sauver, pour nous gracier, pour nous purifier, pour nous réconcilier, pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour que nous soyons aussi glorifiés. Alléluia. Je ne sais pas, frères et sœurs, si nous réalisons toujours le plan de Dieu, le programme de Dieu, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, à savoir que Dieu a fait le déplacement et le Seigneur a pensé à nous, le Seigneur a pensé à moi, le Seigneur a pensé à toi, cher ami. Et nous sommes étonnés quand l'homme a marché sur la lune. Et on s'est dit, voyez-vous, quelle prouesse, quelle chose remarquable, ce premier homme qui a marché sur la lune. Mais Dieu a marché sur la terre. Et le Seigneur est venu dans l'humilité.
et il est venu dans la simplicité. Jésus prêchait l'évangile de Dieu. Jésus n'est pas venu prêcher des chimères. Jésus n'est pas venu pour ouvrir une nouvelle religion. Jésus n'est pas venu pour faire de la philosophie ou de la psychologie, quoique dans l'enseignement du Christ, cela apaise nos âmes, cela nous apaise aussi dans la partie psychologique, parce que le Seigneur purifie nos âmes, le Seigneur maîtrise nos pensées, le Seigneur garde nos cœurs en lui, notre âme, toute cette partie aussi psychique, et le Seigneur veut nous faire du bien au travers de l'esprit, de l'âme et du corps, que tout votre être, le Seigneur veut s'occuper de tout notre être. Donc, le Seigneur Jésus prêchait l'évangile de son Père. Que Dieu nous aide à prêcher aussi cet évangile, à savoir que Christ est venu, que le royaume de Dieu est proche. Que dis-je? Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Que dis-je? Le royaume de Dieu est en nous, Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Alors que Jésus était là avec ses contemporains, Jésus ailleurs leur dira que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et beaucoup ont été étonnés en disant, mais il est où? Il est où ce royaume? Ce royaume, c'est Christ. Qui dit royaume dit roi. Et si vous enlevez ce roi de ce royaume, voyez-vous, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Sans Jésus, que serons-nous? Que serons-nous? Donc la Bible nous exhorte à nous repentir et à croire à la bonne nouvelle. Voilà le message du Christ Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Se repentir à salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir sincèrement, c'est-à-dire à reconnaître pour chacun sa situation de misère, sa situation de péché, à savoir que nous avons tous et les uns et les autres manqué le but et qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible nous dit que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. Et merci Seigneur que par la foi dans le Christ, nous sommes justifiés, nous sommes graciés et Dieu change nos cœurs. Dieu nous accorde la repentance, Dieu nous donne un cœur nouveau. Dieu enlève au-dedans de nous ce cœur mauvais, ce cœur noir, ce cœur dur, ce cœur de pierre. Et la Bible dira que le Seigneur mettra un cœur de chair. Dieu nous donnera d'avoir de la haine pour ce qu'il, lui, il haït. Dieu nous donnera du dégoût pour ce que lui, il a du dégoût. Et le Seigneur nous donnera de l'aversion, voyez-vous, pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos péchés, pour nos transgressions. Et aussi cette faculté de pouvoir les abandonner, de pouvoir délaisser toute notre vie passée, toute cette vie de misère, toute cette vie de souillure, peut-être de malice, d'impiété, d'injustice, d'iniquité. Et le Seigneur bâtira en nous, voyez-vous, la sainteté, la sanctification, l'édification, le progrès, la bonne volonté, l'amour, la vie de l'esprit, la vie de Jésus, la nature de Jésus. Que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Donc il nous faut annoncer l'évangile de Dieu. Ici, dans cette lecture, au travers du message de Christ, nous avons aussi le choix de Christ, puisqu'au verset 16, il nous est dit que Jésus vit Simon et André. Voilà, c'est Jésus qui nous voit dans notre vie, c'est Jésus qui nous sonde, c'est Jésus qui nous connaît, c'est Jésus qui fait le premier pas. Et si Jésus ne nous aurait pas vus, nous serions encore morts dans nos péchés. Nous serions encore loin de la gloire de sa force. Merci Seigneur de ce que tu as porté les regards sur nous. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous. Et au travers du choix de Christ, Jésus vit, il y a aussi l'appel de Christ, puisque Jésus leur dira ici à Simon et à André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer parce qu'ils étaient des pêcheurs, Jésus leur dira, suivez-moi et maintenant je vous ferai des pêcheurs d'hommes. L'appel de Christ c'est quelque chose de glorieux. Et si le Seigneur ne nous attire pas à lui, nul, voyez-vous, ne peut venir au Père. Il faut l'attraction de l'Esprit. Il faut, voyez-vous, que le Seigneur nous choisisse. Parce que Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi.
Et je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Suivez-moi. Suivez-moi. Abraham, dans Genèse 12, l'Éternel lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Abraham, qui était très riche, allait, voyez-vous, quitter le confort. Et le Seigneur avait un appel pour sa vie. Et le Seigneur lui dira, voilà, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Quittons aussi, frères et sœurs, les choses de ce monde. Quittons les choses qui souvent de cette terre nous polluent, nous intoxiquent, pour entrer aussi, voyez-vous, dans cette vie de l'esprit, dans ce bon pays de l'esprit, où il y a l'amour, où il y a la joie, où il y a la paix, où il y a la bonté, la bénité, la fidélité, où il y a la douceur, la maîtrise de soi, où il y a le bon caractère, où il y a le bon parfum de Dieu, où il y a la nature de Christ, où il y a la vie de l'esprit. Quittons, voyez-vous, les choses de ce siècle présent par la foi et entrons dans ce bon pays de l'esprit, dans la vie de Jésus, dans la vie d'en haut. Suivez-moi. Dieu a appelé Abraham, Dieu a appelé aussi Moïse, et dans Exode 3, le Seigneur dira maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon et fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Concernant Gédéon, dans Juge 6, Gédéon que j'ai appelé l'accordéon du Seigneur, alléluia. Et le Seigneur dira, dans Juge chapitre 6, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Il y a encore beaucoup d'autres exemples. Ésaïe 6, qui dira, j'entendis la voix du Seigneur disant, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici Seigneur, envoie-moi. Plus tard, nous avons l'exemple de Paul où le Seigneur s'est révélé à lui et le Seigneur lui dira, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. La Bible nous dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Annonçons, frères et sœurs, aussi le message du Seigneur. Donc Jésus choisit les siens. Jésus nous appelle à sa suite. Et dans l'œuvre de Christ ici, dans notre lecture au verset 17, Jésus dira, je vous ferai pécheurs d'hommes. Le Seigneur nous appelle pour nous sauver, mais le Seigneur nous appelle aussi pour le servir. Et voyez-vous, nous sommes incapables de nous sauver. Et nous sommes aussi incapables de servir le Seigneur. Nous sommes capables de marcher dans la chair, de vivre par la chair, mais nous ne sommes pas capables de vivre et de marcher par l'Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Seule l'œuvre de Christ dans notre vie peut nous rendre capables, peut nous revêtir, voyez-vous, d'une nouvelle nature, lambano, mais peut nous revêtir aussi, voyez-vous, de capacités nouvelles, de la vie, de l'Esprit. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Quel beau programme, voyez-vous, de gagner des âmes pour Christ, de délivrer tous ceux qu'on traîne à la mort, tous ceux qu'on va égorger. La Bible nous dit, sauve-les. Concernant la réaction ici des premiers disciples, il y a aussi de la promptitude vis-à-vis de Christ, puisqu'au verset 18, aussitôt ils laissèrent leur filet et ils suivirent Jésus. Aussitôt, ils ont suivi Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes mettent toujours au lendemain pour suivre Jésus. Certains sont tellement occupés. Nous sommes dans le siècle de l'occupation, nous sommes dans le siècle de l'activité, et beaucoup sont occupés à leurs affaires, comme dans cette parabole où ils avaient, voyez-vous, ces animaux à voir, d'autres qui, voyez-vous, qui s'étaient mariés et qui avaient leurs occupations, et c'était des choses tout à fait légitimes. Mais le Seigneur nous appelle à le suivre. Le Seigneur nous appelle à être prompt vis-à-vis de lui et à répondre à son amour, à répondre à son appel. Et voyez-vous, il devient de plus en plus difficile d'avoir une vie spirituelle, voyez-vous,
et de communion fraternelle régulière, parce que nous sommes pris dans ce train-train de la vie, et beaucoup de chrétiens, voyez-vous, sont pris avec les difficultés, avec le travail, avec la famille, avec les besoins, voyez-vous, professionnels. Mais le Seigneur nous appelle à être prompts vis-à-vis de lui et avoir la foi dans notre cœur. Ici, les disciples, ils ont renoncé à tout vis-à-vis de Christ. Et la Bible nous dit que Jésus étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean aussi son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et ils réparaient les filets. Et aussitôt Jésus les appela, et laissant leur père dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Voilà, ils ont tout laissé. Papa, les ouvriers, ça devait bien marcher l'entreprise, il devait y avoir, voyez-vous, du business, de l'argent, mais ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ici, Jésus n'a pas appelé Zébédée le père, ni les ouvriers, mais il a appelé ici Jacques et Jean. Peut-être que le Seigneur a appelé d'autres ultérieurement, et le Seigneur a dû certainement parler aussi au cœur de Zébédée et au cœur de ses ouvriers. Mais ici, en tout cas, la Bible nous dit aussitôt, Jacques et Jean, qui étaient là, voyez-vous, dans cette barque, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur père Zébédée avec les ouvriers et ils ont suivi Jésus. Qu'est-ce qui compte plus que Jésus? Qu'est-ce qui a plus de valeur que l'appel du Christ Jésus? Rien. Rien. Et voyez-vous, nous ne pourrons jamais rendre au Seigneur ce qu'il a fait pour nous. Et de tout cœur, nous devons le servir. De tout cœur, nous devons aussi nous approcher de lui et laisser bien souvent des choses pour le royaume de Dieu. La Bible nous dit que les disciples ici suivirent Jésus. Il y a l'attachement ici à Christ. Et il y a aussi ici l'obéissance de la foi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vous aide aussi, frères et sœurs et chers amis, à entendre l'appel du Christ. Parce que Jésus appelle les uns et les autres. Parce que le Seigneur nous voit. Que le Seigneur nous aide à le suivre. Que le Seigneur nous aide à être prompt. Que le Seigneur nous aide aussi à renoncer à ce que lui veut, à ce qu'il nous demande. Et que le Seigneur nous aide aussi à nous attacher à lui jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, soyez bénis par ces quelques paroles et que le Seigneur Jésus vous bénisse tous abondamment. Alléluia.